Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Tu perds quelqu'un, tu échoues dans un projet, tu vois ton monde s'effondrer devant toi et tu ne sais plus comment avancer. C'est dans ces moments-là que beaucoup perdent la tête, la foi ou l'envie de continuer. Mais il existe une autre voie, celle des hommes et des femmes qui traversent la tempête sans être brisés. Cette voie, c'est celle du stoïcisme. Aujourd'hui, je vais te montrer comment rester calme quand tout s'effondre, comment garder ton esprit debout quand le monde s'écroule. Premier point, le chaos ne détruit que ceux qui résistent au réel. Quand tout va mal, notre premier réflexe, c'est la résistance. On se bat contre ce qui arrive, on refuse d'accepter la réalité. Mais le stoïcien te dira, tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux apprendre à te tenir droit sous la pluie. Le chaos ne détruit pas les gens. Ce qui les détruit, c'est leur refus du réel. Sénèque disait « L'homme souffre plus dans son imagination que dans la réalité. » Quand tu refuses ce qui est, tu ajoutes une deuxième souffrance à la première, celle du déni, de la colère, de la peur. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas le vent, mais que tu peux encore diriger ta voile. Deuxième point, le stoïcien ne fuit pas la douleur, il la regarde en face. Marc Aurèle, empereur de Rome, a tout perdu plusieurs fois. Ses enfants, ses amis, sa santé. Et pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il écrivait « Regarde les choses en face et tu verras qu'elles ne sont pas aussi terribles qu'elles paraissent. » Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il la regarde droit dans les yeux et il dit « Je ne peux pas t'éviter, mais je peux choisir comment je te vis. » Ce choix change tout, parce qu'en réalité, la douleur est un professeur. Elle te dépouille de ce qui est superficiel. Elle t'oblige à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est là, dans le silence du choc, que tu découvres ta vraie force. Troisième point, le calme vient de la préparation mentale. Les stoïciens ne cherchaient pas la paix quand la tempête arrivait. Ils se préparaient à la tempête avant même qu'elle ne frappe. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, menteurs et jaloux. Mais je ne serai pas comme eux. » Ce rituel, c'était une préparation mentale. Les stoïciens savaient que la vie est imprévisible, alors ils s'entraînaient à rester stables dans l'instabilité. Toi aussi tu peux le faire. Chaque matin, imagine les défis possibles de ta journée. Prépare ton esprit à y répondre avec calme. Et, rappelle-toi, ce n'est pas l'événement qui compte, c'est la manière dont tu vas y réagir. Quatrième point. Comment garder son calme au cœur du chaos? Voici 3 principes stoïciens que tu peux appliquer dès maintenant. 1. La respiration consciente. Quand tout s'écroule, reviens à ton souffle. Inspire profondément, expire lentement. Ce simple geste t'ancre dans le présent. Il t'arrache de la panique du futur. 2. La perspective. Demande-toi, dans 5 ans, est-ce que ça comptera encore? Ce que tu vis aujourd'hui te semble immense, mais avec le recul, ce n'est qu'une page dans ton livre. 3. La gratitude stoïcienne. Même au milieu du chaos, il reste toujours quelque chose à remercier. Ta respiration, le lever du soleil, le simple fait d'être encore debout. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle t'empêche de te noyer dedans. 5e point. Le calme, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Le calme stoïcien n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un choix. Choisir le calme, c'est refuser que le chaos te vole ton énergie. C'est décider que tu seras plus grand que la situation. Le monde peut t'arracher beaucoup de choses, mais jamais ton attitude. Et, tant que tu maîtrises ton esprit, tu restes invincible. Si aujourd'hui, tout semble s'effondrer dans ta vie, rappelle-toi ceci. Rien n'est permanent, ni la douleur, ni les pertes, ni les tempêtes. Tout passe. Mais la manière dont tu traverses ces épreuves détermine la personne que tu deviens. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans tempête. Il cherche la paix dans la tempête. Alors, respire. Redresse la tête. Dis-toi, ce qui m'arrive ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est ma manière d'y répondre. Et, souviens-toi, rester calme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande des forces. Si tu veux apprendre à renforcer ton mental et à retrouver la paix intérieure, abonne-toi à cette chaîne et rejoins les esprits stoïciens du monde moderne. Parce qu'au fond,
Le monde a besoin de moins de bruit et de plus d'âmes calmes.